Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur, l'incomparable Jésus-Christ. L'unique grand maître qui peut donner la vie éternelle à ses enfants. L'unique. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, se prosternent devant Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur. Que toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est l'unique. La Bible confirme dans Colossiens chapitre 1er le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, Jésus est incomparable. Merci mes bien-aimés, vous qui nous appelez pour nous poser des questions concernant la saine doctrine. Nous remercions à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, qui nous donne la parole, afin de venir alors éclairer à l'Église certains points qui créent des divergences, ou là où il y a des zones d'ombre. Merci mes frères, vous qui êtes en train de suivre cette série de la nourriture solide. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie sur le thème que nous avons pris dernièrement, la différence qui existe entre l'enfer, les enfers, le séjour des morts. On a un peu touché sur l'abîme. On avait dit dernièrement, mes bien-aimés, que dans la Bible hébraïque, ces termes n'existent pas. Mais le terme utilisé était plutôt le Sheol pour les Juifs et Hadej pour les Grecs. Maintenant, nous allons continuer afin de donner une réponse exacte par rapport à la question qui nous avait été posée, celle de savoir, quand Jésus meurt, après sa mort, où est-il parti? On va répondre à cette question dans cette vidéo, mes bien-aimés, afin que nous puissions alors connaître ce qui s'est passé après la mort de l'incomparable grand maître Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui es incomparable Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es l'unique. Je te remercie infiniment. Merci de ce que tu as voulu que je sois encore ici pour partager ta parole qui donne la vie à tes enfants. Bénis, garde, protège ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez les enseignements que nous donnons par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons donner notre deuxième partie. Je vous invite alors d'avoir vos Bibles à la maison afin que nous puissions parcourir bibliquement ce thème. Mes bien-aimés, on va continuer avec la question qui m'avait été posée, celle de savoir où est parti le Seigneur Jésus après la mort. Pourquoi dans d'autres versions des Bibles, on nous dit que Jésus est parti dans les enfers, alors que dans d'autres versions, on nous dit qu'il est parti dans le séjour des morts. Mais bien aimés, on va commencer avec la parole. Comme vous savez, quand nous venons ici, c'est pour décortiquer la Bible. Nous sommes dans 2 Rois. Prenons 2 Rois. 2 Rois 17, 17. 2 Rois 17, 17. La Bible déclare ainsi. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais dernièrement, nous avons dit que les enfants d'Israël commençaient de faire des pratiques abominables. Parmi toutes ces pratiques abominables, il y avait
des sacrifices humains, il fallait donner aux divinités, telles que Astarté, Baal. Il y a plusieurs divinités que les enfants d'Israël obéissaient. Mais toutes ces pratiques étaient des pratiques contraires aux préceptes, lois et ordonnances au Dieu d'Israël. D'où Dieu avait dit aux enfants d'Israël, puisque vous vous comportez de la sorte, vous mettez dans le feu vos enfants dans la vallée des Béninon, moi aussi je ferai de même à toute personne qui désobéit à ma parole. Je vais d'abord arriver là-bas afin que vous puissiez comprendre la préfiguration de l'enfer. Prenons Ésaïe chapitre 14, le verset 15. Ésaïe 14, 15, qui nous dit la parole du Seigneur. Ésaïe 14, 15. La Bible déclare ainsi. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Mais bien aimés, nous allons comprendre ici que le frère Ésaïe est en train de parler de Satan, le diable. Parce que quand nous prenons depuis le premier chapitre et on descend, vous allez comprendre. Ici, je prends seulement le verset 12. Je suis toujours dans Ésaïe chapitre 14. Je vais prendre le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ici, il s'agit de Satan. Ici, il parle de Satan. Mais dans le verset 15, il dit ainsi. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Mes bien-aimés, vraiment, vous allez bien me saisir pour ne pas perdre alors le fil d'idée ou soit la compréhension par rapport à cela. Il dit qu'il y a le séjour des morts et les profondeurs de la fosse. Deux choses différentes. Nous avons le séjour des morts et les profondeurs de la fosse. Je vais lire ça dans cette version. Regarde. Je prends la version Good News Translation afin que nous puissions un peu comprendre ce qu'on dit ici. Ésaïe chapitre 14, le verset 15. Ésaïe 14, 15. La Bible déclare ainsi. C'est au monde des morts, je répète, c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Louis II nous dit que le diable avait été précipité dans le séjour des morts. Retenez les mots, c'est très important. Le séjour des morts signifie le monde des morts. C'est dans le monde des morts que part toute personne qui meurt, il va dans le monde des morts. Le séjour des morts signifie tout simplement là où vont les morts. En d'autres termes, là où vont les esprits des morts. Ils vont dans le séjour des morts. Parce que quand on parle des séjours des morts, cela signifie le monde des morts. C'est la même chose. Je vais relire, regardez. Écoutez. Mais c'est au monde des morts, le séjour des morts, jusqu'au fond de la fosse, que tu as dû être dessus. Donc, le séjour des morts, c'est là où vont les esprits des morts. Mais dans le séjour des morts, il y a la fosse. C'est dans la fosse qu'on va parler du lieu des tourments. Je vais répéter. C'est-à-dire que quand une personne meurt, dans le Seigneur ou pas, avant la croix de Jésus, toute personne qui mourait, dans le Seigneur ou pas, les personnes partaient dans le séjour des morts.
Mais dans le séjour des morts, tout le monde n'était pas traité de la même manière. Tous ceux qui mouraient dans le péché, ils partaient dans la fosse. La fosse ici signifie le lieu de tourment. C'est la fosse. Mais ceux qui mouraient dans le Seigneur ne partaient pas dans la fosse, je répète, ne partaient pas dans la fosse, mais partaient au sein d'Abraham. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Dans le séjour des morts, qui est le monde des morts, il y a la fosse qui est le lieu de tourment pour les pécheurs. Et ceux qui mourraient dans le Seigneur partaient dans le sein d'Abraham, qui est un lieu de repos de leurs âmes. Mais il y a aussi l'abîme, qui est alors la prison pour les esprits désobéissants. Je vais répéter là-bas pour ne pas qu'il y ait des doutes après. C'est-à-dire qu'après la mort de Christ, c'est là où que Jésus a libéré les captifs. Parce que mes frères, il faut comprendre que le séjour des morts est une prison satanique. Le séjour des morts est une prison. Le lieu de tourment est une prison. Mais le sein d'Abraham, c'est le lieu réservé pour les enfants de Dieu. On va continuer avec notre lecture afin que nous puissions alors comprendre. Regardez, je vais prendre Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Je vais d'abord expliquer ici avant d'arriver à ce que Jésus a fait. Zacharie 9, 11. Zacharie 9, 11. La Bible déclare ainsi. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous voyez ce que le frère est en train de dire? Le frère Zacharie, il est en train de dire que dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Rappelons-nous que quand Jésus a donné la parabole de l'homme riche et Lazare, l'homme riche, quand il est parti dans le séjour des morts, Lazare aussi est parti dans le séjour des morts, les deux n'étaient pas dans un même lieu. L'homme riche était dans le lieu de tourment. Or, dans le lieu de tourment, c'est la fosse. C'est là où il n'y a pas d'eau. Voilà pourquoi l'homme riche était en train de dire que ici, je suis dans les flammes, la soif est tellement élevée. Est-ce que je ne peux pas avoir ne fût-ce qu'une goutte d'eau? Parce que là-bas, il n'y a pas d'eau. Dans la fosse, il n'y a pas d'eau. La fosse, c'est le lieu de tourment. C'est là où le Seigneur Dieu va punir toutes les personnes qui ne mettent pas en pratique la parole. Est-ce que vous me saisissez? Donc ça, c'est la fosse. Le frère Zacharie est en train de nous dire que dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Et le Seigneur Jésus en a parlé quand il parlait sur l'homme riche qui était en train de réclamer, de désirer de l'eau à boire. Parce qu'il était dans la fosse. Je vais expliquer là-bas pour ne pas qu'il y ait une mauvaise compréhension. C'est-à-dire que la croix de Jésus est ici. Avant la croix de Jésus, c'est-à-dire que depuis Abel jusqu'à la croix, tous ceux qui mouraient partaient dans le séjour des morts. Mais là-bas, dans le séjour des morts, ils n'étaient pas tous dans un même lieu. Ceux qui mouraient dans le péché, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas la sémence de Dieu, je répète, ceux qui n'avaient pas la sémence du Père, quand ils mouraient,
il partait dans la fosse. Or, dans la fosse, il n'y a pas d'eau. La fosse, c'est le lieu de tourment. Mais ceux qui mouraient avec la semence du Père, ils partaient au sein d'Abraham. Maintenant, il y a un frère qui m'a posé la question, mais frère Armando, maintenant Abraham, avant de venir en vie, c'est-à-dire qu'avant Abraham, ceux qui mouraient partaient où? Mais bien aimé, comprenons que quand le Seigneur Jésus utilise l'expression le sein d'Abraham, cela ne signifie pas dire réellement que c'est le sein d'Abraham, que tout le monde vient s'asseoir au sein d'Abraham. Non, frère. C'est une expression. Parce que avant Abraham, il y a eu des personnes qui sont mortes. Avant Abraham. Maintenant, où partait-il? Parce qu'Abraham n'était pas encore en vie. Donc, on comprend que le sein d'Abraham ne signifie pas réellement le sein d'Abraham. Il faut comprendre que Abraham étant le père du peuple d'Israël, ou soit l'ancêtre du peuple d'Israël, ou soit le patriarche du peuple d'Israël, il était là comme le père de tous les Israélites. Donc, on l'a pris, Jésus l'a pris et comme un exemple, parce que c'est lui qui est le père, et Lazare est le fils d'Abraham, il est parti au sein de son père pour être consolé. C'est juste une expression. Parce qu'avant Abraham, les gens partaient dans le séjour dans le monde des morts, le séjour des morts. Donc, c'est juste une expression biblique qui démontre que le sein d'Abraham signifie tout simplement le lieu que le Seigneur a réservé pour accueillir tous ceux qui avaient la semence du Père afin d'aller attendre que Jésus vienne pour accomplir la loi de Moïse. Voilà, donc on avance. On va prendre Psaume 107, le verset 14. Psaume 107, le verset 14, la Bible déclare ainsi. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Mais bien, regardez qu'il y a une distinction parce que nous avons ici deux expressions différentes. La Bible dit ainsi, les ténèbres et l'ombre de la mort. Parce qu'il y a une différence. Retenons une chose que, mes bien-aimés, la Bible avait été traduite par les théologiens, comme j'avais dit précédemment. Donc, ils ont utilisé des expressions à la place des mots originaux pour nous faciliter la compréhension. Alors, quand ils disent les ténèbres, et ils disent encore l'ombre de la mort, c'est que ce sont deux choses différentes. Parce qu'il faut comprendre que les ténèbres signifient les profondeurs, là où Jésus est parti après la mort, comme tous. Le séjour des morts, c'est aussi appelé par les ténèbres. Voilà pourquoi on l'appelle aussi par les enfers. On l'appelle aussi par l'enfer parce que c'est après la lumière qui est alors Christ. Donc les ténèbres signifient ici, attention, dans ces contextes, attention, parce qu'il y a beaucoup de frères qui ne nous comprennent plus bien quand nous disons certaines choses. Parce que nous comprenons que les ténèbres signifient aussi l'ignorance. Hein, mes frères? Les ténèbres signifient aussi l'ignorance. Les ténèbres signifient aussi le manque de connaissances. Mais dans ces contextes que je suis en train de décortiquer, les ténèbres signifient le séjour des morts. Vraiment, retenons-nous bien parce que beaucoup de gens ne saisissent plus bien le frère Armando. Vraiment, retenez-moi bien, frère. Ici, je parle des ténèbres par rapport au thème que je suis en train d'utiliser. Les ténèbres ici signifie
le séjour des morts, là où partaient tous les morts. Parce que vous allez voir que quand Jésus va aller dans les ténèbres, c'est lui qui va apporter la lumière dans les ténèbres afin de délivrer tous ceux qui avaient la sémence. Parce que là-bas, c'était les ténèbres. Mais l'ombre de la mort, c'est alors le trou ou le puits, ou soit la fosse, là où il y avait alors la puissance des ténèbres, le lieu des tourments, là où il y avait alors les souffrances. Ce qui est symbolisé comme une vallée, ou soit la vallée des Béninois. C'est dans la fosse. Je vais continuer mes bien-aimés, je ne vais pas répéter les mêmes mots. Ésaïe 38, regardez. Ésaïe chapitre 38. Je vais d'abord donner ces passages bibliques avant de répondre à la question d'où est parti le Seigneur. Ésaïe 38, le verset 18 et 19. Que nous dit la parole? Ésaïe 38, 18 à 19. La Bible déclare ainsi. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère est en train de dire? Je vais répéter, regardez. Ésaïe 38 et 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Il est en train de dire que tous ceux qui descendent dans la fosse, il n'y a plus de pardon pour eux. Il n'y a plus de fidélité. Je vais lire ça dans cette version afin que ça soit encore clair. Hein, mes bien-aimés. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la fosse signifie le lieu de tourment. Celui qui est dans la fosse, il attend le jugement de Dieu. Il n'y a plus de pardon pour lui. C'est fini. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Regardez. 38, 18. Ésaïe 38, 18. Que nous dit la parole du Seigneur? 38 et 18. La Bible déclare ainsi. Dans le monde des morts, c'est-à-dire que le séjour des morts, c'est le monde des morts, c'est la même chose. Dans le monde des morts, personne ne te loue. Ce ne sont pas les cadavres qui peuvent t'acclamer. Et quand on descend dans la tombe, il est trop tard pour espérer en ta fidélité. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Ce ne sont pas les cadavres qui peuvent acclamer le Seigneur. Mais parce que celui qui meurt dans le Seigneur, il est toujours vivant. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu crois en ma parole, tu ne mourras jamais. Celui qui croit en ma parole ne verra pas la mort. Parce qu'un chrétien, même si tu peux mourir dans la chair, mais ton esprit est vivant. Mais un mort, c'est-à-dire qu'un païen, quand il meurt, frère, la chair, le corps meurt, mais il va aussi dans une autre mort. Or, la mort ici signifie la séparation entre l'esprit qui est dans le lieu des tourments et le Seigneur. C'est aussi une mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tous ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas avoir la fidélité de Dieu parce qu'ils sont dans la fosse. Mes frères, retenons que l'enfer et les enfers sont deux choses différentes. Je vais répéter. L'enfer et les enfers et le séjour des morts, vous pouvez le voir dans une même Bible. Mais cela a des précisions. Je vais donner un exemple. C'est comme si je disais, je vis en France, à Paris. Est-ce que vous voyez ça? Je vis en France, à Paris.
Je répète. Je vis en France, à Paris. En d'autres termes, celui qui mourrait, ou soit celui qui meurt, va dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Est-ce que vous me saisissez, frère, ce que je dis ici? Celui qui mourait avant la croix, il partait dans le séjour des morts, dans la fosse. Il partait dans les enfers, dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez cette différence-là? Je donne un autre exemple. C'est comme si je disais que je vis en Belgique, dans Bruxelles. Je donne la précision. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vis en Belgique, mais dans Bruxelles, parce que je donne la précision. Donc, quand les personnes mouraient, ils partaient dans le lieu, dans le monde des morts, mais précisément dans la fosse. Donc, le monde des morts est symbolisé comme le monde des ténèbres. Voilà pourquoi on l'appelle par les enfers. Parce que c'est dans les ténèbres. Mais l'enfer, c'est spécifiquement là où il y a le tourment. Là où il y a les grincements des dents. Parce que l'enfer ici est la préfiguration de la vallée de Ben-Hinnom. Là où on torturait les personnes. Là où on faisait les sacrifices humains. Ça, c'est la vallée de Ben-Hinnom. C'est-à-dire que l'enfer. Mais tout le territoire, ce sont les enfers. En d'autres termes, le séjour des morts. En d'autres termes, le monde des morts, ou soit les ténèbres. Donc, tout le territoire qui est contrôlé par le diable, Satan, s'appelle le séjour des morts, les enfers. Donc, Jésus, quand il meurt, il est parti dans les enfers, mais pas dans l'enfer. Je précise, frère. Si je suis en train de traîner parce que plusieurs personnes ne nous saisissent plus bien. Voilà pourquoi je suis en train de répéter les mêmes mots, afin que les personnes comprennent. Jésus est parti dans les enfers, mais il n'est pas parti dans l'enfer. Je répète ça. Moi, je préfère répéter ça pour ne pas qu'il y ait... Frère Armando, Jésus est parti dans les enfers, mais pas dans l'enfer. C'est différent. En d'autres termes, il est parti dans le séjour des morts, mais pas dans la fosse. Attention, dans la fosse, les enfants de Dieu ne peuvent pas aller dans la fosse. Ceux qui partaient dans la fosse, ce sont ceux qui mouraient dans le péché. Parce que dans la fosse, il n'y a pas d'eau. En conformité avec ce que le frère Zacharie nous a dit. Dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas aller dans la fosse. Ceux qui vont dans la fosse, ce sont les perdus. Les enfants de Dieu partaient au sein d'Abraham. C'est juste une expression. Je vais voler. Regardez, j'évolue. S'il y a des questions, appelez-nous. Je peux revenir pour faire la troisième partie. Il n'y a pas de problème. J'évolue. Voilà. Je suis dans Psaume. Regardez. Psaume, je prends 30 et le verset 3. Et Psaume, le chapitre 30, le verset 3. Mais bien aimé, si dans vos versions de Bible, vous avez peut-être Psaume 30, le verset 4, 5 ou 6, ne croyez pas que je suis peut-être en train de confondre les versets bibliques. Cela va dépendre des versions de Bible. Ça dépend des versions de Bible. 30, le verset 3, je répète. Psaume chapitre 30, le verset 3. La Bible déclare ainsi. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. J'ai déjà dit, mes bien-aimés, que par rapport à la vie après la mort,
les enfants de Dieu ne partaient pas dans la fosse, mais ils partaient dans le séjour des morts. Différents. Deux choses différentes à ne pas confondre. Voilà, maintenant on va continuer, mes bien-aimés. Prenez Psaume 43. Si vous pouvez prendre le verset 7 avant de répondre à la question qui m'avait été posée. Psaume 43, le verset 7, la Bible déclare ainsi. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Nous, enfants de Dieu, nous ne descendons pas dans la fosse. Parce que la fosse, c'est pour les pécheurs. Mais bien aimés, dans la Bible, vous pouvez trouver un seul mot, mais avec plusieurs expressions, soit explications. Je répète. On peut trouver dans la Bible un seul mot, mais avec plusieurs explications. Quand je parle des ténèbres, je ne veux pas dire que dans tous les contextes, les ténèbres signifient le séjour des morts. Loin de là. Dans certains contextes, les ténèbres signifient l'ignorance, le manque de connaissances. C'est la même chose avec la fosse. Quand je parle de la fosse, selon ce contexte, la fosse signifie le lieu des tourments. En d'autres termes, la vallée de Ben-Hinnom. En d'autres termes, l'enfer ou la géhenne. C'est la fosse. Dans ces contextes. Mais attention, dans tous les contextes de la Bible, la fosse ne signifie pas le lieu des tourments. Je répète, dans tous les contextes bibliques, la fosse ne signifie pas le lieu des tourments. Ça va dépendre du contexte. Alors donc, ne me dites pas, mais frère Armando, pourquoi tu fais la répétition des mots? Je sais pourquoi je le fais. Si je suis en train de répéter les mots, parce que plusieurs personnes ne saisissent pas la pensée, parfois, de nos vidéos. Regardez mes bien-aimés. On va prendre Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. La Bible déclare ainsi. Matthieu 16, 18. La Bible déclare ainsi. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mes frères, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais bien aimé, comprenons une chose que le séjour des morts, c'est toute une puissance satanique. Le séjour des morts, c'est toute une force diabolique. Je vais prendre ça dans cette version. Regardez. Matthieu 16, 18. Je suis encore ici en train d'expliquer avant de répondre directement à la question de notre bien-aimé. Matthieu 16, 18. Que nous dit la parole? La Bible déclare ainsi. Matthieu 16, 18. La Bible dit ainsi. Eh bien, moi, je te déclare que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Regardez que dans Louise II, on nous parle du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. La version Good News Translation nous dit que la mort ne fera rien contre elle. Pourquoi la Bible nous dit ces choses? Mais bien, comprenons que
avant la croix, c'est-à-dire qu'avant que le Seigneur vienne alors dépouiller les forces sataniques sur la croix, le séjour des morts qui est gouverné ou géré par la puissance démoniaque diabolique, il avait le contrôle de la vie après la mort. C'est lui qui était le maître de la vie après la mort, parce que le Seigneur Jésus n'avait pas encore établi son église. C'est quand il vient alors donner le pouvoir à l'église, il fallait qu'il aille alors dépouiller les autorités et les dominations, qu'il aille alors désarmer le diable afin de remettre le pouvoir, la puissance, l'autorité à l'église. C'est à partir de là que nous, après la croix, nous ne pouvons plus aller dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts, c'est une prison spirituelle. Le séjour des morts, c'est une prison spirituelle qui est gérée par Satan. Parce que vous allez comprendre que après la guerre des Gog et Magog, le Seigneur Jésus va envoyer et le séjour des morts et la mort dans le temps de feu. C'est-à-dire que dans la vallée de Ben-Hinnom, ou soit dans l'enfer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est toute une puissance satanique. Donc, quand Jésus vient, il fallait qu'il aille délivrer ceux qui avaient la sémence satanique, mais prisonniers. Parce que le séjour des morts, c'est une prison spirituelle. L'abîme aussi est une prison spirituelle. Je vais revenir dans la troisième partie. Je vais expliquer quelle est la différence entre les saints anges, les anges déchus et les anges qui ont désobéi à la parole du Seigneur, qui se sont livrés à l'impudicité. Pourquoi je dis cela? Mais parce que les anges déchus, une fois qu'ils ont été précipités avec le diable, il y a eu alors ils se sont éparpillés dans plusieurs domaines de vie. Ils se sont éparpillés dans plusieurs territoires. Et on va comprendre que les anges qui ont désobéi, c'est-à-dire que les anges qui se sont livrés à l'impudicité, le Seigneur les a préservés, les a gardés pour le jugement. Mais les anges déchus, le Seigneur les a précipités parce qu'ils sont déjà condamnés. Je reviendrai avec une vidéo, là je vais parler spécialement pour ça. Si je parle de ça, parce que je vais vous faire voir que il y a aussi des prisons spirituelles. Le séjour des morts est une prison spirituelle. L'abîme, c'est aussi une prison spirituelle. Donc, nous allons comprendre que le séjour des morts est géré par le diable parce que c'est dans le lieu des tourments et que vont tous ceux qui ont la sémence satanique. Mes frères, comprenons une chose que quand une personne meurt, si la personne a marché avec le Seigneur ou la personne n'a pas marché avec le Seigneur, après la mort, il y a les anges de Dieu et les anges de Satan qui viennent récupérer l'esprit de la personne. Si tu meurs dans le Seigneur, les anges de Dieu viendront prendre ton esprit pour t'emmener dans le lieu des repos. Attention, ici c'est après la croix. Avant la croix, il amenait au sein d'Abraham. Mais après la croix, il t'emmène dans le lieu des repos. Mais si quelqu'un meurt dans le péché, c'est-à-dire que la personne n'a pas la sémence de Dieu,
les anges de Satan viendront te prendre, ils vont t'emmener dans le séjour des morts, dans la fosse. Je répète, dans le séjour des morts, dans la fosse. En d'autres termes, dans les enfers, dans l'enfer. J'ai donné ici un exemple afin que vous puissiez comprendre qu'il y a une différence. Si je disais que je vis en France, mais à Paris. Je vis en Belgique, dans Bruxelles. C'est différent, c'est différent. Quand je dis je vis en France, je suis vague. Il n'y a pas une précision. Mais quand je dis que je vis en France, à Paris, je donne une précision. C'est la même chose avec le séjour des morts. Quand on dit que les esprits ou des morts partaient dans le séjour des morts, c'est vague. Il n'y a pas une précision. Parce que le séjour des morts, c'est tout un monde. Mais quand nous disons qu'ils partaient dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, là, il y a une précision. Dans le séjour des morts, dans la vallée de Ben-Hinnom. Précision. Dans les enfers, dans l'enfer. Il y a une précision. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, je continue. Je vais prendre Hébreux, chapitre 2, le verset 4. Regardez mes bien-aimés. Ce qui s'est passé afin que nous puissions alors donner la réponse à notre bien-aimé. Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. La Bible déclare ainsi. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, le verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mes frères, comprenons une chose que tous ceux qui mouraient avant la croix, ils partaient dans le séjour des morts. Mais ils étaient prisonniers. Parce que le séjour des morts est une prison. En d'autres termes, le monde des morts est une prison. Donc, Jésus-Christ, ou soit Christ, pour venir alors délivrer les prisonniers, il devait prendre un corps humain afin de venir mourir sur la croix. Il meurt sur la croix afin que par sa mort, il anéantit la puissance de la mort, afin de délivrer ses enfants. Donc, on comprend que Jésus, quand il meurt, il est parti délivrer les captifs. Or, qui sont les captifs? Les captifs étaient les prisonniers dans le séjour des morts, qui avaient la sémence du Père. Jésus est parti les libérer afin de les emmener dans le lieu de repos. Je vais revenir avec une vidéo pour parler sur le voleur qui est mort sur la croix. Est-ce qu'il est parti au paradis? Je reviendrai pour faire cette vidéo. Donc, est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés, là où nous sommes? Donc, c'est le diable qui avait le pouvoir, la force dans le séjour des morts avec toute son équipe. Parce que Satan aussi a une armée, l'armée de Satan. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, Colossiens 2,15. Satan aussi a une armée. Satan aussi a une équipe de combattants qui vont à la bataille. Il a une armée. Regardez, Colossiens 2,15. La Bible nous déclare ainsi. Que nous dit la Bible? Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ainsi. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, gloire à Jésus.
Ça veut dire quoi, mes frères? Quand la Bible est en train de dire ça, il a dépouillé les autorités et les dominations. Ça veut dire quoi? Regardez. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Je lis ça dans cette version, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre la grandeur de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Colossiens 2, 15. La Bible déclare ainsi. C'est ainsi. Et Dieu a désarmé. C'est ainsi Dieu a désarmé. Il parle de Jésus-Christ. Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur a désarmé. Désarmé qui? Mais les autorités et les dominations. Parce que ce sont des esprits. Les autorités sont des esprits. Les dominations sont des esprits sataniques. C'est eux qui avaient le contrôle de tous ceux qui partaient, en fait, dans le séjour de mort. Il fallait que le Seigneur aille alors les délivrer parce qu'ils étaient captifs. Donc c'est là que Jésus est parti pour délivrer ses enfants qui étaient captifs dans le séjour de mort. Regardez, prenons Luc chapitre 16. Luc 16, 19, 30. Regardez. Luc 16, 19 à 30. Que dit la parole? Luc chapitre 16, 19 à 30. La Bible déclare ainsi. On va lire cette parabole, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre encore une fois de plus. La Bible dit ainsi. 16, 19 à 30. La Bible déclare ainsi. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est ce que j'étais ici en train de dire. Quand un enfant de Dieu meurt, quand celui qui a la sémence du Père meurt, les anges de Dieu viendront prendre ton esprit pour t'emmener dans le lieu des repos. Mais dans leur époque, quand ils parlent de cette parabole, c'était avant la croix. Ils partaient au sein d'Abraham. Mais nous partons dans le lieu des repos, pas dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est une prison. Pas dans le séjour des morts. Ne confondons pas les choses. Le séjour des morts, c'est une prison satanique. Nous partons dans le lieu des repos. Je continue. Regardez, la Bible dit ainsi. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli, pardon. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Mes frères, retenez ça, c'est très important. C'est un détail que vous devez vraiment souligner dans vos Bibles. Vous devez souligner ça dans vos Bibles, très important. La Bible dit ainsi. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Il regarda de loin Abraham et Lazare. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas dans un même lieu. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un même monde, mais pas dans un même lieu. Parce que Abraham et Lazare étaient très loin de l'homme riche. En d'autres termes, ils étaient loin de la fosse. La fosse, c'est le lieu de tourment. Je vais lire ça dans cette version. Regardez. Luc chapitre 16.
Lisez ça aussi dans dans vos Bibles à la maison, afin que nous puissions tous avoir une même pensée. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, je vais lire seulement cette partie-là, afin que nous puissions comprendre. 16, 19, je vais prendre 20. Luc 16, 20. Regardez ce que dit ici la parole. La Bible dit ainsi. Alors, il aurait... Non, je prends le verset 22. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Être enseveli signifie dire enterré. C'est la même chose. Je continue. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Le verset 23, je continue. Il leva les yeux. Mes frères, c'est un détail à prendre. Hein? Ça, c'est un détail à prendre en compte. Très important. Il souffrait beaucoup. Il leva les yeux. Donc, l'homme riche était dans la fosse. Mais Lazare et Abraham étaient hors de la fosse. Voilà pourquoi il leva les yeux. Il les voyait de loin. Je continue. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. De loin, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Donc, le Seigneur, quand il meurt, il est parti délivrer les enfants qui avaient la sémence au sein d'Abraham. C'est juste une expression biblique. Il les délivre pour le lieu de repos. Mais ceux qui mouraient dans le péché partaient dans la fosse, qui signifie également le lieu des tourments, selon les théologiens, l'enfer, ou soit, selon la préfiguration, la vallée des Bénino. Je vais continuer. Pour ne pas me répéter, je vais continuer. La Bible dit ainsi. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin, ceux qui n'étaient pas ensemble, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Ce qui veut dire que dans le lieu de tourment, il n'y a pas d'eau. Dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Il voulait avoir de l'eau à boire. Voilà pourquoi le frère Zacharie nous a dit que dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Ah, donc, nous comprenons que la fosse, dans ce contexte, signifie le lieu des tourments. La fosse signifie la vallée des Bénino, parce que c'est là où qu'on sacrifiait les humains. C'est le lieu de la mort, la vallée des tourments, des graissements des dents. Il n'y a pas d'eau là-bas. Je continue. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je précise. Je souffre cruellement dans cette flamme. Ah, donc, la fosse, il y a la flamme. Dans la fosse, il n'y a pas d'eau. Dans la fosse, il y a
la flamme. Donc, on comprend que la fosse, c'est la Géhenne. La fosse, c'est la vallée de Ben-Hinnom. C'est dans la fosse qu'on sacrifiait les humains. C'est là qu'on brûlait les personnes pour adorer les divinités. Donc, dans la fosse, c'est l'enfer, le lieu des tourments, la vallée de Ben-Hinnom, la Géhenne, parce que c'est là où se trouve la flamme, pour alors tourmenter tous ceux qui meurent dans le péché. On va continuer, mes bien-aimés. Je vais continuer. J'espère que vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas que la vidéo soit trop longue. 1 Pierre 4, 6. Regardez. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. 1 Pierre 4, 6. La Bible déclare ainsi. Car l'évangile a été aussi prêché ou annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés et comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je venais de dire, que les cadavres ne peuvent pas acclamer le Seigneur? Parce que celui qui meurt en Christ, selon la chair, il est vivant parce que son esprit est préservé. Mais celui qui meurt dans le péché, qui n'a pas la sémence du Père, il est mort aussi dans le feu. La flamme qui symbolise la seconde mort selon le livre de l'Apocalypse. Ah, donc, on comprend que l'évangile avait été prêché aux morts qui avaient la vie. Parce qu'il faut comprendre que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile aux cadavres. Ceux qui sont morts ne peuvent pas avoir ou être prêchés parce qu'ils sont morts. La parole est pour les vivants. Or, un vivant, c'est toute personne vivant sur la terre qui marche dans la sanctification, qui est remplie du Saint-Esprit. Une fois que la personne meurt, il est toujours vivant en Christ parce qu'il est considéré comme une personne qui est en train de dormir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira que Lazare était en train de dormir parce qu'il avait la sémence du Père. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller prier pour les morts parce que ce verset biblique est un verset biblique qui est tellement polémique avec nos frères de l'Église catholique. Ils pensent que parce qu'ici on a dit que les morts ont reçu l'évangile, alors il faut maintenant commencer à faire la messe des requiem. Il faut commencer à prier pour les morts. Les morts aussi peuvent recevoir. Non, 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 non. Ici, ce sont les morts en Christ. Un mort en Christ, il ne va pas dans la mort, dans la fosse, mais il va au sein d'Abraham, en d'autres termes, dans le repos, pour attendre. Le Seigneur est parti leur prêcher la parole une seule fois pour toutes. Pas deux fois ou trois fois. Une seule fois. Fini. Regardez mes frères. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 27, le verset 50. Matthieu 27, le verset 50 à 53. Que nous dit le Seigneur? Matthieu 27, 50 à 53. Matthieu chapitre 27, que dit la parole du Seigneur? Matthieu 27, 50 à 53. La Bible déclare ainsi. Jésus poussa de nouveau un cri. Il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je ne vais pas ici expliquer le haut jusqu'en bas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je peux le faire prochainement parce qu'il y a une explication à donner
quand le rideau s'est déchiré du haut en bas, il y a une explication donnée, mais je ne suis pas là aujourd'hui. Du haut jusqu'en bas, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Retenez ces détails. Les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs saints, plusieurs corps des saints, si vous voulez, qui étaient morts, ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Mais bien aimé, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, quand il était sur la croix, il rendit l'esprit. On va comprendre qu'il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont accomplis là-bas. Mais on va soulever ici le tremblement de terre qui a causé la résurrection des justes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il y a eu tremblement de terre, les saints qui étaient dans le sein d'Abraham sont ressuscités. C'est le même mouvement que le Seigneur va faire dans le jour, c'est-à-dire que le jour quand il viendra, le jour de la guerre d'Armageddon. Il va faire la même chose. Quand il va descendre avec en fait, les saints, nous allons nous poser sur la montagne en fait, de Sion, dans la vallée de Megiddo. On va se poser là-bas. Il y aura tremblement de terre qui va causer alors la résurrection de la Vierge folle et les 144 000. Parce que c'est en fait, ce tremblement de terre qui va alors ressusciter plusieurs. Mais si Jésus fait le même mouvement, il y a la résurrection des saints. Mais Jésus est aussi descendu dans les profondeurs pour aller prendre, récolter tous les saints pour monter avec. Regardez, on va prendre Éphésiens 4, 8, regardez. Éphésiens chapitre 4, le verset 8. L'Éphésiens 4, 8 à 10. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, je vais lire ça ici afin que ça soit encore clair pour les personnes qui ne nous comprennent toujours pas ce que nous disons. Éphésiens 4, 8. Regardez. On dit ainsi. Éphésiens 4, 8. Il est dit dans l'écriture, et quand il est monté vers les auteurs, il a capturé des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Dans les régions inférieures ou dans les profondeurs, c'est la même chose. Ou les profondeurs de la terre, c'est la même chose. Les régions inférieures. C'est lui qui est descendu et c'est lui qui est monté du haut afin de remplir alors tout l'univers. Vous pouvez lire ça. Je reviendrai pour décortiquer encore ce passage biblique. Donc, le Seigneur, quand il meurt, il y a eu tremblement de terre qui a causé la résurrection des saints. C'est qu'il fera aussi alors là-bas quand il reviendra pendant la guerre d'Armageddon. Alors cela a causé la résurrection. Mais il est aussi descendu pour aller délivrer les captifs. Bien aimé, pour délivrer les captifs. C'était uniquement pour ceux qui avaient la sémence du Père. Pas pour tout le monde. Ceux qui avaient la sémence du Père. Mais bien aimé, il faut savoir que la mort, c'est tout un esprit. Le séjour des morts aussi, c'est tout un esprit. Ce sont des esprits sataniques. Ces esprits sont gérés par Satan lui-même. Ce sont des esprits.
Voilà pourquoi Dieu va détruire la mort et il va aussi détruire le séjour des morts. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu, quand il meurt, il ne peut plus aller dans le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, c'est une prison. C'est une prison satanique. Quand un enfant de Dieu meurt, il va dans le lieu de repos pour se reposer. Il va attendre l'enlèvement de l'église. Je vais revenir avec une vidéo sur l'enlèvement de l'église. Est-ce que le voleur est déjà au paradis? Je vais revenir sur ça. Je ne suis pas là aujourd'hui. Regardez. Regardons 1 Corinthiens 15, 26. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions. On reçoit tellement plusieurs questions, mais on n'a vraiment pas assez de temps pour venir décortiquer toutes les questions au même moment. Il nous faut vraiment des jours pour alors venir décortiquer verset après verset ou soit sujet après sujet afin d'apporter en fait de l'éclairage. 1 Corinthiens 15, 26. Regardez, la Bible dit ainsi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, la mort, c'est tout un esprit. La mort est un ennemi parce que c'est tout un esprit, la mort. C'est tout un esprit. Le Seigneur va les détruire, va les détruire comme ennemi, mais va la détruire comme la mort parce que c'est aussi, en fait, c'est aussi la force satanique qui contrôle la vie après la mort. La force satanique qui contrôle la vie après la mort. Voilà pourquoi on parle du monde des morts. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Il y a une vie de... Voilà pourquoi nous, quand le Seigneur nous parle souvent, on vient souvent dire qu'il y a le monde des morts. Le diable aussi a des mondes, là où il gère. Aujourd'hui, ce n'est pas en fait le sujet du jour. Je ne veux pas scandaliser ceux qui ne sont pas encore approfondis dans les choses spirituelles. On va rester biblique, mais s'il y a des questions, vraiment, je peux toutefois revenir. Apocalypse 20, 14, regardez. Apocalypse chapitre 20, le verset 14. Apocalypse 20, 14, la Bible déclare ainsi. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est tenté de dire ici? Ou soit ce que la Bible dit ici? La Bible dit que la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Mais parce que la mort, c'est tout un esprit. Le séjour de mort, c'est tout un esprit. Ils seront jetés dans l'enfer. Parce que le temps de feu, c'est la préfiguration. Ou soit, la vallée de Ben Ninon, c'est la préfiguration de l'étang de feu. C'est là où que le Seigneur va jeter tous ceux qui désobéissent à sa parole. Il va les jeter là-bas. Parce que c'est la préfiguration, c'est l'image de la vallée de Ben Ninon que j'avais parlé dernièrement. Les temps de feu. C'est dans le temps de feu qu'il y a la flamme éternelle. Voilà pourquoi nous avons dit ici que l'homme riche, quand il était dans les tourments, il avait dit que je suis en train de passer des moments difficiles dans cette flamme. La flamme là-bas, c'est le feu éternel. Je vais répéter ça, frère. Parce que plusieurs personnes ne comprennent toujours pas les contextes que nous prenons. Le feu éternel, selon le contexte de l'enfer. Je répète, à tous ceux qui n'ont pas une compréhension ouverte, ou soit les oreilles spirituelles ouvertes, le feu éternel, la chaleur éternelle, le temps de feu, selon le contexte biblique que je suis en train ici de décortiquer, signifie le feu de l'enfer. C'est le feu de la vallée de Ben Ninon, là où le Seigneur va envoyer
tous ceux qui ont la sémence satanique. Ils iront dans ce feu, dans cette flamme qui avait été préparée pour Satan, ses anges. Donc Dieu enverra la mort et le séjour de mort dans le temps de feu. Regardez mes bien-aimés. Prenons Matthieu. Matthieu 25, 41. Matthieu chapitre 25, le verset 41. La Bible déclare ainsi. Ensuite, il dira, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, le feu éternel, attention mes frères, attention, je suis toujours en train de vous rappeler, de faire attention que dans la Bible, les mots ne sont pas catégoriquement signifiés par rapport au contexte. Les mots bibliques peuvent être signifiés dans d'autres sens concernant ou soit par rapport au contexte que vous êtes en train de décortiquer. Ici, dans ce contexte, quand la Bible dit le feu éternel qui avait été préparé pour le diable et les anges, cela signifie les temps de feu dans la géhenne. C'est le feu qui est préparé pour Satan et ses anges. C'est les temps de feu. Regardez le verset 46. Le verset 46, je suis toujours dans Matthieu. Matthieu 25, 46. La Bible dit ainsi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le châtiment éternel, c'est dans le lieu des ténèbres, des tourments, là où il y a la flamme, là où il y aura les grincements des dents. C'est le châtiment éternel. C'est dans le feu, à l'exemple, à l'instar de la vallée de Ben Hinnom. Regardez. Prenons Marc 9. Marc chapitre 9, le verset 47 et 48. Marc 9, 47 et 48. La Bible déclare ainsi. Marc 9, 47 et 48. La Bible dit ainsi. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des dieux, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Moi, je comprends qu'on peut aussi expliquer ça dans un autre sens, parce que nous croyons que personne ne peut aller dans le royaume des cieux avec un seul œil physique. Ça va, mais bien aimé, c'est un langage. Ça va, c'est un langage. Que d'aller avec les deux yeux dans la géhenne. Regardez dans cette version. On dit la géhenne, c'est l'enfer. La géhenne, c'est l'enfer. Marc chapitre 9. 9, 47 et 48. Regardez, Marc 9, 47 et 48. La Bible dit ainsi. Et si c'est à cause de ton œil et que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Parce que nous croyons que l'enfer, c'est la géhenne, là où il y a le feu éternel, à l'instar de la vallée de Ben Hinnom, là où il y a le châtiment éternel. Donc c'est là que le Seigneur va aussi jeter tous ceux qui désobéissent à sa parole. En commençant par le faux prophète et l'antéchrist. Parce qu'il faut comprendre que les deux premières personnes qui iront dans l'enfer, c'est l'homme du péché et le faux prophète. Après viendra le diable et tout son mouvement. Regardez, Apocalypse chapitre 20, le verset 10.
les premières personnes qui iront dans le temps de feu, dans l'enfer, dans le feu éternel, dans le châtiment éternel, les premières personnes. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? Donc, le Seigneur va envoyer dans le temps de feu le faux prophète, l'homme du péché et le diable, et après viendront alors tous ceux qui ont la sémence satanique. Mais le dernier ennemi sera la mort. Donc ça, ce sont vraiment les choses que je voulais venir ici, mes bien-aimés, pour alors décortiquer. Je vais revenir avec la troisième partie, là où je vais alors spécifier, ou soit je vais différencier les saints anges, les anges déchus et les anges qui sont tombés dans l'impudicité, afin que nous puissions alors comprendre par rapport à cela. Merci mes bien-aimés, vous qui continuez de nous poser des questions, je reviendrai pour les prochaines questions, afin que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Nous reviendrons avec la troisième partie. Comme nous disons, et nous continuerons de dire à l'Église, Maranatha, ce qui signifie l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'intouchable, revient bientôt. Ciao.